Bon, écoute, son nom revient, d'autres noms reviennent, mais encore une fois, moi, je veux fonder mes analyses sur la réalité. Jusqu'au moment où je vous parle, ni le Premier ministre, ni le Président de la République, ni le ministre de la Justice, ni toute autre autorité de ce pays ne peut vous dire que monsieur tel a planqué tant dans telle banque ou bien dans tel pays. Mais à la brigade de recherche, à la commission de la haute cour la cour concernant la répression contre l'enrichissement illicite, il y a une liste au moins de 21 personnes qui sont entendues par rapport à mais on soupçonne, et puis, mais comment se passent ces enquêtes devant la gendarmerie? On vous voit, oui, Alassane Samba Diop, bon, vous êtes monsieur Alassane Samba Diop, oui, votre père, votre maman, âgé de combien, quels sont vos problèmes de santé? Vous n'avez pas de problème de santé? Ensuite, mais M. Alassane Samba Diop, vous avez combien de maisons? Vous avez combien de véhicules? Mais ça, c'est de l'inquisition. On n'a pas le droit de demander à une personne combien vous avez. Vous venez, vous lui dites, selon nos enquêtes, nous avons trouvé que vous avez 20 véhicules, vous avez 7 maisons, vous avez tant de milliards de comptes, tant de milliards dans vos différents comptes. Comment vous avez fait pour avoir ça? C'est ça la bonne question. Mais qu'est-ce que vous avez? On n'a pas le droit de demander à un citoyen qu'est-ce que vous avez, c'est de l'inquisition. C'est pourquoi nous avons dit, nous, que la Cour de l'enrichissement illicite est illégale. Viole les droits de l'homme. Pourquoi vous ne l'attaquez pas à la Cour suprême? On a failli le faire, mais après ils ont changé. Ils parlent maintenant de cours de répression des crimes économiques et financiers. Eux-mêmes, ils savent que cette cour-là, telle qu'elle existe aujourd'hui, ce n'est pas adapté au droit positif. Mais vous avez le droit avec vous pour l'attaquer à la Cour suprême. Ils ont décidé de changer. Ce n'est plus la peine de créer un casus belli autour d'une question qui peut-être va être réglée. Mais ce qui est important, c'est qu'encore une fois, même ces listes-là, c'est que les gens soupçonnent seulement. Ils soupçonnent d'anciens dignitaires du régime de s'être enrichis illégalement. Ce sont encore des soupçons, mais il n'y a aucune preuve que le gouvernement peut brandir pour dire tel s'est enrichi illicitement. Parce que, et puis, vous avez l'enquête sur l'enrichissement illicite. Ça ne devrait pas seulement intéresser les politiques. L'enquête sur l'enrichissement illicite aurait pu aussi intéresser d'autres hommes d'affaires, d'autres entrepreneurs, d'autres chefs religieux. Parce que l'enquête sur l'enrichissement illicite, c'est quoi? C'est de constater que quelqu'un a des biens, alors qu'on ne sait pas, en fait, il n'a pas d'entreprise. En fait, il n'a pas d'entreprise, il n'a pas de revenus capable de lui donner de tels biens et de chercher à savoir comment il a fait pour avoir ces biens-là. Parce qu'on peut s'enrichir aussi illécitement à partir de la drogue, par exemple. On peut s'enrichir illécitement à partir de la corruption, par exemple. Donc, normalement, l'enquête sur l'enrichissement illicite ne devait pas seulement concerner les hommes politiques. Vous trouvez qu'elle est discriminatoire? Mais tout à fait. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres Sénégalais qui se sont enrichis pendant ces 12 dernières années. On devrait aussi leur poser la question. Comment ils ont fait pour avoir 5 immeubles, alors qu'ils n'ont jamais été ministres, ils n'ont jamais été directeur général. Ils n'ont occupé presque aucune responsabilité d'État, mais quand même, ils ont beaucoup de biens. Mais est-ce que le fait d'occuper une responsabilité d'État doit vous donner le loisir d'avoir beaucoup de biens? Non, moi je crois que quand vous il faut avoir il y a des choses naturellement. Si vous les avez, alors que tout le monde sait que vous n'avez été que ministre ou vous n'avez été que député, l'État est en droit de vous interroger sur vos biens-là, pour que vous vous justifiez. Est-ce que vous avez fait un prêt à la banque? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez hérité ça de vos parents? Etc. Là, je crois que c'est le droit de l'État. Personnellement, je n'ai aucun problème par rapport à cela. Au-delà de ça, M. le ministre, est-ce que vous ne pensez pas que les Sénégalais sont choqués qu'on parle d'autant de milliards dans un pays aussi pauvre? Quand vous êtes dans la banlieue dakaroise, au Fouta, ailleurs, chez nos parents, les gens n'arrivent même pas à manger à midi. Est-ce qu'on ne doit pas aujourd'hui, dans ce pays, arriver à ce que l'Assemblée nationale introduise des lois pour encadrer justement la gestion du pays, l'argent du pays, des contribuables? Je suis d'accord sur l'intervention de l'Assemblée nationale pour encadrer un certain nombre
de fonds. Par exemple, les fonds destinés au président de la République, les fonds destinés à la campagne électorale. Par exemple, aujourd'hui, si le Sénégal veut faire un bond en avant du point de vue démocratique, on ne doit plus permettre aux candidats de dépenser autant d'argent. Il faut faire comme aux États-Unis, où les dépenses électorales sont limitées. Il faut faire comme en France, où les dépenses sont limitées. Mais pour cela, il faut financer les partis politiques. Mais pour financer les partis politiques aussi, il faut rationaliser la classe politique. Cette inflation de partis, 150, c'est inadmissible dans un pays comme le Sénégal, dans une démocratie. Il faut introduire une loi pour justement réformer les partis politiques. Il faut d'abord discuter. Il faut d'abord discuter avec la classe politique pour voir quelle est la formule consensuelle qu'il faut retenir pour aboutir à une limitation. Pas une limitation. Moi, je ne dis pas limitation, parce que limitation veut dire qu'il faut s'arrêter à 20. Mais il faut dégager des critères qui, quand ils ne sont pas remplis par tel ou tel autre parti, ces partis-là doivent être dissous. Ils ne doivent pas exister. Ça, je crois que nous, hommes politiques, nous sommes interpellés. Et le président de la République devrait aussi travailler à ça. Tout comme il doit travailler à mettre en place le statut de l'opposition, il doit travailler à changer le système électoral sénégalais, etc., etc. Notre démocratie a besoin de faire des pas en avant parce qu'aujourd'hui, nous sommes une démocratie majeure, une démocratie mature. Mais naturellement, il faudra mais certains, justement, se posent une question. On parle du Sénégal étant une démocratie majeure, mature, et pourtant, souvent, il faut aller chercher des soldats pour gérer le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'un politicien ne peut pas gérer le ministère de l'Intérieur sans qu'il y ait suspicion par rapport à son appartenance? Le Parti démocratique sénégalais, en tout cas, n'a jamais fait cas de la présence de Mbaye Ndiaye, pour ne pas le nommer, à la tête du ministère de l'Intérieur. Parce que pour nous, après avoir exercé le pouvoir, nous nous sommes rendus compte que le fichier électoral est acceptable, que le code électoral est bon dans l'ensemble. L'administration aussi, de façon générale, elle est loyale à l'État, à la République, mais pas à un parti politique ou à un chef de parti politique. Et nous avons pensé qu'aujourd'hui, n'importe qui peut être à la tête du ministère de l'Intérieur. Il ne suffit pas, parce que, vous savez, ce n'est pas parce que tel est supposé neutre qu'il est neutre. Quelqu'un me disait que le directeur général des élections, qui avait organisé les élections en 2000, était le même ministre des élections qui avait organisé les élections en 2012. Et dans tous les deux cas, l'alternance s'est opérée. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit dépasser ça. On doit dépasser l'exigence d'avoir à la tête du ministère de l'Intérieur quelqu'un qui ne soit pas politique, parce que ça ne veut rien dire. L'administration a toutes les capacités nécessaires pour aujourd'hui organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Moi, c'est ma conviction profonde. Mais c'est vrai, pour avoir... j'ai acquis cette conviction après notre présence, après notre arrivée au pouvoir. Mais pour un responsable de l'opposition, c'est difficile de croire à cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est admis qu'on peut avoir des élections avec même un ministre de l'Intérieur politique, parce qu'il ne peut pas influencer fondamentalement le cours des choses. On a beaucoup parlé d'assemblée de rupture. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, maintenant vous êtes dans l'opposition, votre expérience.